l'essence. Vous arrêtez pas, monsieur? Ali, tu peux descendre? Bah non, vraiment quel métier hein. Bah, on est bien d'accord, ouais. Merci beaucoup. A priori, ça va par là. Derrière toi, derrière toi. Attention, il y a des enfants là. Je lance le décompte. Joli chapeau, hein, joli chapeau. Bonjour. C'est quoi tous ces chapeaux là? C'est un peu, puis je te fais passer après. Il y a un monsieur qui veut faire une photo là. Ça va bien? C'est moi? Vous allez bien la force? Et vous? Oui, ça va, Regardez quand même, non, voilà. Mais bon, c'est pas une femme. Je vous explique. Non, mais là, je dis pas de. Puisque vous avez vu, une femme, mais je propose tous à la même femme. Non mais vous voyez, c'est un photomontage. On avait essayé moitié homme, moitié femme, avec la théorie femme, on a tout arrêté. Alors on a replié. Il faut y mettre une jupe. Mais vous avez raison, 30% des extraits de formation sont des femmes. Et les femmes montent beaucoup dans l'agriculture. Et justement aussi, ce que je dis souvent, c'est que quand vous voyez le désarroi qu'il y a, les femmes sortent aussi dans tout le organisé de Salaman. Parce que quand les enfants ne mangent plus, le cadre de Salaman de vue. Oui, mais moi je pensais au candidat idéal, qui serait une femme qui dit qu'à la PAC il faut la jeter, etc. Le micro à la poche, et on ne peut plus envoyer de donc, quand vous serez président, Avec le commun de Bordeaux de certains. non, et la monoculture, la biodiversité, c'est une richesse, Philippe Martin nous le répétait tout le temps. C'est pas vrai? Quand vous venez voler des sacs de paille devant la porte. Jamais. Ça c'est la Monsieur, on va faire la photo ensemble, s'il vous plaît. Merci. Hop, on va faire ça bien. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous êtes en quelle classe? Bien, je me souviens plus. Ah, vous êtes en Belgique, d'accord. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Vous avez en fonction ou pas? Ça va? Excusez-moi. J'ai vu un peu, pardon, excusez-moi. Bonjour, ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Mais qu'est-ce que Bonjour, je m'appelle Jo, président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Ravi. Bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Florent Gull, directeur de l'agence bio. Comment ça va? Est-ce que ça vous dit qu'il fasse un petit point presse maintenant et après on se pose tranquillement avec vous? Pas de C'est le souci, point presse chez mais- vous, comme ça fera des images sur le bio. Ouais, Voilà. c'est une bonne idée. Bon choix. Bon, d'abord, je suis venu ici défendre l'idée que je me fais du modèle agricole français, c'est-à-dire pas celui d'une agriculture intensive et productiviste, mais bien d'une agriculture qui se préoccupe en un du revenu des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils tirent un revenu décent de leur production, en deux, que l'agriculture soit intimement liée à la qualité de l'alimentation, d'où la nécessité de se réapproprier les territoires, de se préoccuper de l'environnement, se préoccuper aussi des questions de santé liées à l'agriculture, sur la façon dont nous pouvons rendre plus attractif cette profession, notamment à l'égard des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer ou reprendre l'exploitation familiale. Je veux aussi pour favoriser l'agriculture bio et qu'il y ait des débouchés et que ces débouchés soient plus importants qu'ils n'existent aujourd'hui, proposer un taux de TVA réduit sur les produits bio de façon à favoriser leur diffusion et la consommation de ces produits-là, comme un moyen aussi d'accélérer la conversion de nos exploitations et de nos fermes sur le modèle bio. J'ai eu des discussions extrêmement intéressantes avec l'ensemble des organisations syndicales agricoles, la plus connue, la FNSEA, la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne, le MODEF, toutes ces organisations, mais je veux insister sur une organisation en particulier, pas parce que je la distingue, mais parce qu'elle correspond aussi à la génération sur laquelle je veux m'appuyer, une discussion très intéressante avec l'organisation des jeunes agriculteurs. Il est à mes yeux tout à fait clé de s'appuyer sur les nouvelles générations, y compris dans le domaine de l'agriculture, pour mieux assurer le risque, favoriser la libération du foncier, lutter contre l'accaparement des terres, développer un modèle qui permette que les marges ne fuient pas les exploitations et les productions ou les fermes pour être finalement concentrées dans l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, mais qu'on puisse continuer à faire des marges et à vivre. Quand je dis continuer, qu'on puisse recommencer à vivre de sa production dans beaucoup d'exploitations agricoles. C'est autour de cela que j'ai concentré mes propos et
et discuter avec l'ensemble des organisations qui sont ici. On n'a pas senti énormément d'enthousiasme, ni d'hostilité certes, mais plutôt un accueil poli de la part des agriculteurs depuis ce matin. Comment vous ressentez cet accueil, vous, de votre côté? Moi, j'ai trouvé qu'il était bon. En l'occurrence, il est bon parce qu'il est sérieux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de paysans qui ont envie de sauter de joie. Donc si vous trouvez des accueils joyeux, ce sont des accueils militants. Vis-à-vis Peut-être Marine Le Pen hier. Mais moi je ne cherche pas à amener des militants dans mon sillage qui m'applaudissent quand je suis au salon de l'agriculture. D'ailleurs, j'y cherche pas spécialement la confrontation non plus. J'essaye de voir de quelle manière demain on peut, en lien avec les choix qui sont les miens, un nouveau modèle de développement, développer aussi un modèle agricole respectueux de l'environnement, mais soucieux aussi d'une alimentation de qualité des Français. Et c'est la raison pour laquelle les discussions que j'ai eues avec les organisations qui sont présentes ici sont des discussions absolument essentielles parce qu'elles alimenteront mon projet. Vous savez, j'ai toujours dit que je veux parier sur l'intelligence collective. Je suis pas arrivé avec mon tract et mon petit projet joliment marketé pour dire c'est ainsi que je vais vous sauver. Personne ne sauvera l'agriculture française sans s'appuyer sur l'excellence et l'expertise des paysans et des agriculteurs eux-mêmes. C'est ce que j'ai voulu faire et je rendrai public mes propositions dans une semaine. Et je vous ai donné un certain nombre des mesures que je défendrai, mais mon objectif est bien que l'agriculture s'inscrive dans la transition écologique et dans la transition en termes de développement que je souhaite. Moi, je veux qu'on se réapproprie les territoires, mais je veux surtout que demain, les agriculteurs n'aient plus à souffrir aujourd'hui de tirer des revenus qui sont des revenus inférieurs à leur coût de production, comme c'est le cas pour beaucoup de paysans. 350 € par mois pour plus d'un tiers des paysans, un suicide tous les 2 jours dans l'agriculture française, c'est inadmissible. Moi je ne suis pas là au salon de l'agriculture pour annoncer la fin de la PAC et Marine Le Pen est totalement irresponsable de l'annoncer. Alors disons les choses clairement, en Angleterre le Brexit s'est traduit par le fait qu'on ne bénéficiera plus de 3 milliards d'euros de la PAC et plus personne ne sait aujourd'hui comment financer ces aides aux agriculteurs britanniques. Si demain, comme le propose Marine Le Pen, on tire un trait sur 9 milliards et demi d'euros de politique agricole commune, les réorienter, mieux les réallouer, les concentrer sur les priorités françaises, oui, mais les remettre en cause, c'est une folie. Et d'ailleurs, vous n'avez pas trouvé ici un seul paysan et agriculteur pour dire qu'elle a raison sur ces sujets. Et là, je pense qu'elle est en train de jeter ce qui fait la diversité, la capacité de l'agriculture française à continuer à être innovante, à pouvoir être excellente dans tous les domaines, du bétail, aux légumiers, à la viticulture, en passant par le lait, etc., etc. On a là aujourd'hui une diversité incroyable. La remise en cause de la politique agricole commune, c'est juste la fin de l'agriculture française. Est-ce qu'il faut favoriser, aider l'investissement pour moderniser les fermes? C'est ce que propose Emmanuel Macron par exemple. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi je me positionne pas par rapport à lui. Je pense qu'il faut aider à libérer le foncier. Je pense qu'il faut favoriser et faciliter la transmission sous toutes ses formes des fermes et des exploitations. Je pense qu'il faut faciliter aussi l'installation. Et je m'intéresserai de près aussi aux formations dans les lycées agricoles, privés comme publics, parce que je crois que si demain nous voulons mettre l'accent, c'est une proposition que je fais, nous verrons ceux qui font des choix, qui sont des choix libres des grands lobbies industriels. Moi, mon choix, il est de dire que demain, nous devons tendre vers une agriculture sans pesticides. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Que faudra-t-il faire pour demain ne plus utiliser de glyphosate? Eh bien, ne pas être dépendant de ces grands lobbies chimistes et industriels. Ça n'est pas mon cas. Poser la question à Emmanuel Macron de savoir s'il est si libre que cela face à ces lobbies. Et alors qu'est-ce que je propose? Eh bien que l'investissement dans la recherche publique, on parlait tout à l'heure avec la CIRAD, avec l'INRA, l'investissement dans la recherche publique soit élevé de telle manière qu'on puisse penser ces alternatives aux pesticides. La réduction progressive des pesticides, on y arrive chez les particuliers avec ce qui a été fait en matière d'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires. On y arrive dans les villes. Il faudra que demain on y arrive aussi dans l'agriculture, mais ça n'est pas possible du jour au lendemain. Il faudra donc investir dans la recherche. C'est ce que je propose et j'ai un plan global pour l'agriculture qui ne repose pas sur quelques mesures jetées ici ou là, qui finalement ne rompent pas avec un principe
celui d'une agriculture productiviste, intensive et libérale, dont on a vu les dégâts qu'elles ont fait sur nos terres, comme sur les revenus des agriculteurs. Plus Vous avez largement, été Emmanuel interpellé Macron sur a le revenu présenté son minimum programme. universel à plusieurs reprises. À 2 reprises. À 2 reprises, plusieurs donc. Les agriculteurs semblent inquiets. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre sur ces inquiétudes? Mais je pense que beaucoup d'agriculteurs le vivent comme quelque chose qui leur sert à desser et une forme de revenu d'assistanat. Et ils ont raison sur un point, ce que je dis, parce que je suis d'accord avec eux. Ce qui n'est plus possible, c'est que les agriculteurs ne puissent vivre que des aides de l'Europe ou alors que de revenus qui soient des revenus de complément. C'est-à-dire en clair qu'ils ne puissent pas tirer un revenu décent du travail qui est le leur. Et fondamentalement aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de savoir où se construisent et où se concentrent les marges. Quand les agriculteurs innovent, créent, investissent et qu'au bout du compte, ils ne tirent pas de revenus suffisants pour finalement compenser véritablement, voire même marger suffisamment au-delà de leur coût de production, c'est qu'il manque de régulation, c'est que le système est un système qui ne fonctionne pas. Et moi je suis d'accord, et j'en ai parlé avec toutes les organisations syndicales, pour que demain, sur la question de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les endroits où se concentre la marge, dans l'agroalimentaire ou dans la grande distribution, on remette en cause la construction de cette chaîne de valeur. Au-delà de ça, le revenu universel d'existence s'adresse à tous les Français, et spécifiquement aux agriculteurs. Il sera un complément de revenus pour tous les Français. Et moi, je peux comprendre que les inquiétudes existent. Je vois aussi celles et ceux qui y voient une manière de mieux vivre en attendant qu'ils tirent un revenu correct de leur activité. Mais la priorité pour moi, c'est pas d'apporter une réponse qui soit la même à tous, qui est de dire demain avec le revenu universel d'existence vous serez tranquille. Ma priorité en matière de modèle agricole français, c'est que demain, dans toutes les fermes, on puisse tirer un revenu de son activité qui soit un revenu décent et qui soit indépendant du revenu universel d'existence et plus généralement de tous les dispositifs d'aide qui peuvent concerner les paysans. Plus largement, Emmanuel Macron a présenté son programme, système universel de retraite, division par deux, pour les syndicats, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je ne parlerai que d'une mesure qui nous différencie, qui concerne ce salon. Il est pour le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, je suis contre. Voilà aujourd'hui un choix politique qui est d'encourager le libre-échange. On ne peut pas être pour l'augmentation du libre-échange et en même temps pour la COP21. C'est totalement contradictoire. Soit on est favorable demain à la lutte contre le réchauffement climatique et à des accords économiques qui soient des accords économiques qui ne se fassent pas au détriment de notre environnement. Et à ce moment-là, on dit non au CETA, non au TAFTA. Soit on dit oui au CETA et au TAFTA et tous les engagements qu'on peut prendre en matière environnementale sont des engagements, pardon de le dire, bidons. Voilà. Donc merci de venir nous voir. Mais non, mais merci à vous. Le mieux, c'est peut-être qu'on avance vers les animaux. Et puis on va vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on représente. Avec plaisir. Voilà. Et Eric après pourra. Voilà. Donc en fait, on va rentrer sur ce qu'on appelle le village des races locales de Massif. Donc c'est une association d'organismes de sélection qui fédère l'ensemble des espèces bovines et ovines de tous les massifs français. Donc des Vosges, de la Corse, des Alpes, des Vosges, j'en suis le président. Et donc notre slogan, c'est tout simplement penser global, agir localement, des hommes, des territoires, des races et des produits. Voilà, une agriculture à valeur ajoutée. On essaie que cette valeur ajoutée soit redescendue le plus possible au niveau des territoires et des éleveurs. Les territoires, c'est pas que des éleveurs. Je suis éleveur, moi. Les territoires, c'est pas que des éleveurs. C'est aussi des artisans, c'est aussi des écoles, c'est aussi tous les emplois induits grâce à tous les votre emplois activité. induits. Voilà, cette valeur et une gouvernance aussi. Attention. Ah bah il faut aller dans À la montagne. À la montagne. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Voilà donc grâce donc Massif Central. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Massif Là, Central. toutes les races de tous les massifs, on fédère. Je suis président de l'ensemble de la biodiversité française. Toutes les races domestiques, 8 espèces. Ça va de la vache au chien, au chat, au chevaux. Le président d'une fédération qui représente l'ensemble de la biodiversité animale, domestique de rente. Voilà. Donc c'est notre fédération, ça représente 500 races. Alors, en éleveur, enfin on va pas compter les chats et les chiens parce que ça ferait des millions. Un salaire, un pur bœuf, 100%, s'il vous plaît, monsieur Hamon. Allez-y. Allez-y, voilà. Monsieur Hamon. Hop là. Donc là, on est dans le Cantal, saucisson. Pur bœuf, 100%. 100% bœuf. Ouais. délicieux. Ça reste de la salaire. Salaire, 100% salaire. Il y a des gens qui pensent que pour conserver ou faire du saucisson, il faut mettre du porc. Eh bien là, non. Voilà. C'est pour ça. On est sur du pur. Voilà. Donc voilà, les produits de terroir faits par des artisans ou des agriculteurs locaux. Locaux. On est locaux. Nous,
Il n'y a pas de producteur, consommateur. Alors ça, vous êtes distribué où? Nous, on est que en direct. Que en direct. Et dans quelle région vous envoyez sur On fait beaucoup l'effort Paris, quelques fois sur Lyon, quelques fois sur Clermont. Et, puis voilà. Et après, on a notre petite... Et un peu d'expédition par internet, tout ça? Pas trop, ça, on n'est pas encore trop à la page, on va dire. Pas trop à la page, mais ça va arriver, ça va arriver. J'espère. Ouais. Mais c'est ça qui nous fait connaître. C'est vous, c'est tout le monde, c'est cette joie qu'elle a. Ça s'appelle comment? C'est tout ça. Pissavi, frère Pissavi. Pissavi. Ah bien. Excellent. De toute façon, en France, avec des produits excellents. Allez-y. Il y en a de la chance. Il y en a de la chance avec les jeunes filles en plus. Ah, bah, Audrey, viens. Elle est Audrey. On va pas mettre les vieux. Hein. On se retire un peu, nous. Hein. On se retire un peu. Je sais que c'est le futur président de la République. Merci, monsieur Amour. On vous souhaite bonne chance. Hein. Allez hop. Super. Bon courage. Merci. Regarde, reste. Donc, on a du mal à voir tout le monde. Là, vous avez les choses. Je veux dire... Voilà, donc on va aller un petit peu. Donc, là, vous voyez, c'est la restauration des montagnes. Tous les jours, on a une manifestation par massif. Vous voulez vous parler d'un petit projet en tant qu'éleveur? Ouais, bah dites-moi. Est-ce que vous connaissez le lait équitable? Non, je connais le commerce équitable, mais dites-moi... Et donc on est éleveur, on est 800 sur toute la France à avoir créé une marque. Ouais. Ça s'appelle Faire France. Et aujourd'hui, c'est sur du commerce nord-nord équitable ou... C'est ça, ouais, c'est ça. C'est dans la loi économie sociale et solidaire. Et c'est un des premiers, nous, commerce équitable, donc depuis 2013, comme ça, nord-nord. Et alors, vous avez combien de producteurs? À peu près 800 sur toute la France. Ouais. C'est un chiffre qui est évolutif parce qu'on est quand même ouvert à tous les éleveurs. Distribué où? Eh bien là, un petit peu partout, mais on vous invite à venir le déguster sur le stand Lidl, puisque Lidl est un de nos partenaires aujourd'hui, ce qui est même incroyable, parce que c'est aussi un des seuls distributeurs qui a mis en place des tripartites pour rendre plus d'argent aux paysans. Et alors, par exemple, le litre, là, il est combien plus cher qu'un litre normal? Il est vendu 99 centimes au consommateur. C'est dans la moyenne des prix du rayon lait. Par contre, là, aujourd'hui, ça, c'est la brique où il y a le plus de valeur ajoutée qui revient aux éleveurs, c'est-à-dire il y a 43 centimes, l'équivalent de 430 € les 1000 litres, qui reviennent aux éleveurs. Et c'est une marque créée par des éleveurs pour les consommateurs. Alors après, ce qu'on attend de vous, si vous passez à la grande place... déjà, le commerce équitable Nord-Nord, c'est dans Malouin, donc je rappelle quand même. On a rencontré votre collègue Arnaud Montebourg à Reims et puis au salon du Made in France à Paris. Il avait même fait un petit peu une belle photo avec la vache. Il y a quelqu'un pour la prendre, celle-là? Prends-la, Thérèse. Qui c'est? Thérèse. Ah bah oui. Oui, voilà. Bonjour Thérèse, vous allez bien? Merci. Mais c'est vrai que on a fait quelque chose de bien. Donc si vous voulez. Ah non mais je trouve ça. On l'avait fait pour ça d'ailleurs. Le fait de permettre le commerce équitable non plus seulement nord-sud, mais nord-nord, en se disant qu'il n'y a pas de raison que ce mécanisme-là ne fonctionne pas pour des exploitants qui le choisiraient, des éleveurs qui le choisiraient. Je ne savais pas que ça existait dans le lait. C'est incroyable. On me disait qu'il y avait des pruneaux, on me disait qu'il y avait plein de choses comme ça, mais sur des niches. Mais le problème c'est que derrière nous, on est un petit peu débutants de ce côté-là, et donc côté com, on n'y connaît rien du tout. Là, vous venez de faire, à mon avis, une bonne opération, non? J'espère. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est nous aider. On va peut-être vous laisser la brique de lait. Merci beaucoup. Et j'espère que vous saurez l'utiliser sur les réseaux. Je vais la boire déjà, mais avec plaisir. C'est marqué dessus, il est bon. Bon, d'accord, merci. Tout ceci à vous remettre symboliquement, c'est le jardin de France. Du Lot-et-Garonne, un département proche de chez vous, très beau de par sa diversité, mais aussi parce que des agriculteurs souffrent. Donc on compte sur vous pour que vous les aidiez. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon relais avec ma casse. Regardez. Une table à droite.
Merci à tous. On a jamais dit. Il m'a dit que non. Il est excellent. Il est passé après. C'est de la gourmandise. Par contre, on n'a pas pris de panneau sur la loge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des plaques, des plaques. Ouais, prends-en deux. Juste pour la parce qu'on va la descendre. Les pauvres, c'est des petits cochons. Ah, mais c'est des petits cochons, je sais pas. Pareil, hein. C'est un arme, on en voit beaucoup. Bonjour. Bon, non, parce que déjà j'aimerais bien un petit peu bosser sur le ce soir. Bonjour. Bernard est de Bretonne, Médard, Benectou. C'est Fid? Oui, C'est Fid, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Hervé, Vous allez bien? Méran, éleveur de Fid. Sécurité. D'accord, les gars. C'est bon. Ferme la barrière. Alors, on a postulé. Voilà. Des agriculteurs qui vivent pour la plupart au-dessous, les prix de vente au-dessous des coûts de production, un suicide tous les 2 jours. Si vous êtes élu président de la République, serez-vous le président qui redonnera la dignité de travail que les agriculteurs méritent? Bah, écoutez, là par exemple, vous avez un contre-exemple, ce qui montre qu'on peut le faire, c'est-à-dire que quand on fait du circuit court, quand on supprime les intermédiaires et quand on concentre la marge sur les producteurs et les éleveurs et pas la grande distribution ou l'agroalimentaire, les intermédiaires, on y arrive. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura que cela, mais ça veut dire que le modèle agricole à taille humaine, ça fonctionne. Et dès lors que ça valorise la qualité, dès lors que les consommateurs aussi veulent de la qualité, ça fonctionne. Tout l'enjeu, il est d'aider les agriculteurs désormais dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que l'élevage, dans le domaine, en l'occurrence, du lait, dans le domaine de la viande, dans le domaine des ovins ou des bovins, en l'occurrence pour la viande, dans le domaine du porc, dans le domaine des légumes, etc., d'être en capacité de pouvoir rapatrier une partie de la marge sur leurs exploitations, c'est-à-dire obtenir ou tirer un revenu supérieur au coût de production. Et cet enjeu-là, il suppose d'abord de valoriser donc les circuits courts, valoriser une agriculture de terroir et de territoire, mais également d'être en situation ou capacité demain, quand on écoule ces produits avec l'agroalimentaire ou la grande distribution, d'obtenir un changement du rapport de force au moment où les gros en fait exigent des petits de réduire leurs coûts et ce qui conduit parfois des agriculteurs à vendre ou à tirer un revenu inférieur à leur coût de production. Tout l'enjeu pour moi, il est aussi de basculer vers une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, respectueuse de plus en plus de la qualité de ce que l'on produit, donc de rompre avec un modèle intensif et productiviste. Et c'est pourquoi je milite, tant par la réorientation d'une partie des aides de la politique agricole commune, que par la volonté de favoriser la conversion vers le bio. Et la conversion vers le bio, ça correspond là aussi à une demande des consommateurs, sauf que les consommateurs n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour s'acheter du bio, d'où une des propositions que je formule, qui est la création d'un taux de TVA réduit sur les produits bio. Voilà. Écartez-vous s'il vous plaît. C'est juste un champ pour l'image. Monsieur Hamon, une signature pour Ronine, on a pour la bienvenue. On a mis pour la bienvenue pour la. Merci. Au revoir Ronine. Au revoir, à bientôt.